Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu'il l'avait déclaré « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel ». Il disait « Celui-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph ? Nous connaissons bien son père et sa mère, alors comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » ? Jésus reprit la parole, « Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus, louange à toi, Seigneur Jésus, louange à toi, Seigneur Jésus, louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 En cette période estivale, et pour un certain nombre d'entre nous, période aussi de repos, de vacances, de temps familial, et ça tombe toujours à ce moment-là, nous lisons ce passage de Saint Jean, après avoir interrompu la lecture de l'évangéliste de l'année, Saint Marc, nous lisons Saint Jean, ce chapitre 6, où Jésus, ayant multiplié le pain, vient au-devant des personnes qui le poursuivent, pourrait-on dire, et Jésus leur dit « Mais vous venez à moi parce que vous avez mangé du pain à satiété. Vous êtes repus, alors maintenant, eh bien, vous voudriez avoir une nourriture gratuite. Ça arrangerait bien nos bourses en ce temps de crise économique et ce temps de repos. Mais Jésus vient nous rappeler au cœur même de l'été, au cœur même de notre repos, ne travaillez pas pour la nourriture qui passe et se perd, mais travaillez pour la nourriture qui demeure éternellement. Et de là, Jésus
va discourir justement sur le sens de cette multiplication des pains qui de toute façon passent, sont détruits, et il nous faudra à nouveau manger du pain. En même temps, nous l'avons entendu à travers la première lecture, Élie se nourrit dans sa fuite vers l'Horeb, la montagne du Seigneur où Dieu a passé alliance avec son peuple, ne se nourrit que d'eau et de pain. On a beaucoup d'histoires d'ailleurs sur les pères du désert, comme saint Antoine, quand il s'est enfoncé dans les profondeurs du désert d'Égypte, à quelques 600 kilomètres du Caire. Eh bien, chaque jour, dit-on, un corbeau apportait une miche de pain à Antoine. Dieu ne nous laissera pas périr de faim. Il sait, nous dit Jésus, quels sont nos besoins. C'est un véritable Père. En nous créant, il ne nous a pas créés pour la mort, mais pour la vie. Malheureusement, le péché est venu entraver cette marche pour la vie et a semé la mort au milieu de nous, dans notre humanité. Et Jésus arrive en nous disant « Moi j'ai un pain qui vous donne la vie éternelle. » Et non seulement cette vie éternelle, mais qui est une puissance de résurrection. Alors, les gens n'y comprennent pas grand-chose. Ils en sont au pain quotidien, naturel. Quel est donc ce pain? Quel est celui qui nous le promet, qui dit descendre du ciel? Or, nous savons d'où il est. Jésus ne nie pas ses origines, mais il nous amène beaucoup plus loin qu'un regard humain, que l'expérience humaine, que les connaissances humaines. Il le dit dans ce passage aussi de cet évangile, reprenant d'ailleurs le chapitre 1er de Saint Jean, verset 18. Personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Au verset 18, chapitre 1er, celui qui est dans le sein du Père, lui nous l'a fait connaître. Et celui qui vient de Dieu, seul a vu le Père. Jésus nous interpelle non seulement dans notre expérience, qui peut être parfois très forte, même au plan sensible, émotionnel. L'expérience religieuse est aussi liée à ce que nous sommes comme êtres sensibles. Alors, j'exclus quand même les animaux, qui peuvent avoir une certaine expérience peut-être de Dieu. Aujourd'hui, l'ONU les a déclarés êtres sensibles, mais nous sommes plus que des êtres sensibles. Mais c'est dire que si nous en restons uniquement à cette expérience-là, nous n'irons pas très loin dans la connaissance de Dieu et donc dans l'expérience religieuse, l'expérience de la foi, dans l'esprit de piété, l'esprit de religion. Tout cela sont des expressions qui font partie du catéchisme, à revoir. Si vous avez un peu de temps, je n'imagine pas que ce soit le roman policier que vous ayez amené sur la plage, le catéchisme de l'Église, mais enfin bon, en rentrant chez vous, vous pourrez aller feuilleter ce passage.
L'esprit de religion, l'esprit de piété nous fait connaître par l'Esprit Saint celui qui est notre Père. Saint Paul nous dira que nous n'avons pas reçu un esprit qui fait de nous des esclaves pour retomber dans la peur, mais un esprit de fils qui nous fait nous écrier « Abba, Papa, Père du ciel ». Désormais, à cause du baptême, à cause de cette vie en Jésus, dans les sacrements, au cœur de l'Église, il nous est donné une nouvelle connaissance, celle de Dieu notre Père, qui envoie son Fils. Et le Père ne cherche pas à nous manipuler. Le Créateur de l'univers n'est pas un grand manipulateur. Au XVIIIe siècle, on l'appelait le grand horloger. Effectivement, tout est bien réglé dans l'univers. Dieu est vérité. Tout ce qu'il fait est bon, vrai, juste. Et lorsqu'il envoie son Fils, ce n'est pas une illusion qu'il fait paraître à notre intelligence, à notre regard, à la connaissance que nous pouvons en avoir. Dieu nous révèle à travers son Fils ce qu'il est en lui-même, un Père qui nous aime et qui pourvoit à notre bien, non seulement notre bien terrestre, dans le pain quotidien dont nous avons besoin pour vivre, et il y a des personnes qui ont à peine ce pain de chaque jour. Hier, je parlais avec certains d'entre vous justement de cette expérience que j'avais eue dans une de nos maisons après une guerre dans l'ex-Zaïre, devenue République démocratique du Congo. On pourrait mettre entre parenthèses d'ailleurs démocratique, mais enfin bon. En revenant à cet hôpital de Cabinda au cœur du Zaïre, après la guerre, eh bien, il n'y avait plus grand-chose. La première fois, et la seule fois d'ailleurs de ma vie, parce que en général, quand on met les pieds sous la table, même dans la communauté, on n'a pas faim. Je l'ai éprouvé un petit peu au début de la communauté, quand il n'y avait plus que quelques herbes que nous allions glaner sur les bords des chemins ou dans les vignes. Mais là, j'ai connu la faim. Et un jour, l'une de nos sœurs qui s'occupait de l'intendance de l'hôpital m'emmène vers cette intendance, vers les fûts de haricots, de farine de manioc, vers les bidons d'huile de palme, et elle me dit, et on ne donnait qu'un repas par jour. Dans quelques jours, c'est terminé. Et impossible d'aller en brousse pour chercher de la nourriture, nous n'avions plus de voiture. Tout avait été cassé, pillé. Alors nous avons tout simplement prié le Père du ciel sur les bidons d'huile, de farine, de haricots. Et 3 mois encore, avant que ne reviennent d'autres secours. Plus de 100 personnes sur l'hôpital, plus les orphelinats, plus les lépreux, plus les familles qui venaient manger la boule de manioc que l'on donnait aux malades. Nous avons nourri cet hôpital. Le Père du ciel les a nourris. S'il est capable de nourrir les affamés, que ne fera-t-il pas pour que nous ayons la nourriture qui nous conduit jusque dans la vie éternelle ? Élie, après avoir repris de la nourriture, les forces lui sont revenues, il a marché 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb. Il fallait que ce pain soit plus qu'un pain ordinaire.
Et quand Jésus nous dit « Je vous donnerai le pain de la vie », et ce pain, c'est moi, et ce pain que je donnerai, c'est ma chair. Comment Dieu peut-il tromper ceux qu'il aime? Je me souviens, quand j'étais au Sahara, d'une préparation liturgique, et il y avait un couple mixte, elle était protestante, lui catholique, et en entendant cet évangile, elle disait « Mais si ce pain, c'est le corps du Christ qui donne la vie éternelle, moi j'en veux. » Nos amis protestants pensent que c'est simplement un rite symbolique qui rappelle ce que Jésus a fait autrefois. Mais ça ne peut pas nous sauver, mes frères. La communion que vous allez faire tout à l'heure est un acte de salut que Jésus accomplit par ce geste, par cette mendication de ce pain consacré devenu son corps. C'est pourquoi nous nous approchons avec tellement de respect, croyant que Jésus nous donne, en nous donnant ce pain, qui est sa chair, il nous donne la vie éternelle, une semence de résurrection. Il nous fait entrer dans la vie divine. Alors, ne contristons pas l'Esprit Saint de Dieu comme nous y invite l'apôtre Paul dans la deuxième lecture. Nous avons été marqués de son sceau pour le jour de la délivrance finale. Et Paul nous invite à vivre dans l'amour comme le Christ, à nous aimer les uns les autres et surtout à nous pardonner. Le pardon, c'est de la vie, de la résurrection. À la suite du Christ, nous ne pouvons pas rester dans l'abattement, la tristesse, la rancœur, la haine. Pourquoi nos frères et sœurs, aujourd'hui persécutés, tiennent-ils? Et tiennent-ils sans haine? Pour la plupart d'entre eux. Vous avez peut-être entendu sur Internet ce très beau témoignage d'une petite fille irakienne de Mossoul, 9 ans, et qui dit qu'elle prie le Père Céleste et Jésus pour qu'il pardonne à ceux qui les ont chassés de chez eux. Elle ne peut le dire et le faire que dans la puissance du Saint-Esprit et parce qu'elle se nourrit de ce pain céleste. Le pain des forts, dit encore l'Écriture. Mes bien-aimés, avançons-nous avec une claire conscience, vision du pas que nous faisons en venant communier. Nous mangeons la vie éternelle, la vie divine qui nous est communiquée. Elle nous nourrit en vue du jour du jugement, du jour de la résurrection, du jour où alors nous pourrons entrer dans la pleine lumière, dans une vision claire de Dieu, Trinité d'amour, un Dieu qui nous a tant aimés, qui a offert son Fils en sacrifice pour nous. C'est ce que nous allons maintenant célébrer.